Chers frères et sœurs, parce qu'elle célèbre la venue de Dieu dans l'histoire des hommes, Noël est la fête de l'inattendu. L'inattendu, c'est la trace de Dieu dans notre histoire. La présence de Dieu est toujours inattendue ou ce n'est pas de Dieu dont on parle. La présence de Dieu n'est jamais automatique. Dieu n'est pas en notre pouvoir. Aussi, sa présence est-elle toujours inattendue, même lorsque nous l'espérons vivement, même quand nous nous y attendons fermement. Quel est l'aspect le plus inattendu de Noël dans l'évangile de Luc? Eh bien, que ça se passe à Bethléem. Et pourtant, s'il y a bien une chose à laquelle on est habitué, c'est que ça se passe à Bethléem. Mais s'il y a bien quelque chose qui est anormal dans cette histoire, c'est que ça se passe à Bethléem. C'est même assez insolite quand on y songe. Jésus de Nazareth serait donc né à Bethléem. Vous voyez un peu? Jésus de Nazareth serait donc né à Bethléem. Est-ce qu'on imagine qu'on dise que James Woody de Paris serait né à Clermont-Ferrand? Alors, pourquoi Jésus, qui est manifestement de la ville de Nazareth, est-il né en fait à Bethléem selon l'évangéliste Luc? Et de ce point de vue-là, Matthieu est d'accord, sauf que pour Matthieu, tout le monde vit à Bethléem. Mais pour l'évangéliste Luc, tout le monde vit à Nazareth, mais c'est à Bethléem que naît Jésus. Pourquoi fallait-il qu'il naisse à Bethléem? Et si on le disait avec les mots de l'auteur français, mais que sont-ils allés faire dans cette galère de Bethléem? Il n'y avait même pas de place pour eux, alors que c'est censé être la ville de Joseph. Grâce à l'évangéliste Matthieu, nous savons que Bethléem bénéficie d'une prophétie, celle de Michée, qui est rappelée lorsque les mages se demandent où est né le roi des Juifs, eux qui sont allés à Jérusalem. On va voir qu'ils n'étaient pas si mal inspirés que ça, les mages. Et on leur dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et cette phrase de Michée justifie que le Messie doive naître à Bethléem. Si Jésus est effectivement le Messie, ce que s'accordent à dire les 4 évangiles, il faut donc qu'il naisse à Bethléem pour que cette prophétie soit accomplie. S'il était né à Jérusalem, à vrai dire, personne n'aurait trouvé rien à redire. C'était la capitale, et on peut se dire avec les mages qu'il est normal que le roi des Juifs naisse dans la capitale. On aurait laissé de côté la prophétie de Michée, que personne ne connaît. S'il n'y avait pas l'évangile de Matthieu, personne ne connaîtrait cette prophétie de Michée. Et on peut se dire, bon, la vérité c'est que Jésus soit né à Jérusalem ou à Bethléem, ça ne change quand même pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose à l'enchaînement des faits historiques. Mais nous allons voir que ça change quand même pas mal de choses sur le sens que cela peut donner à la naissance de Jésus. Et du coup, à ce que Jésus signifie pour notre foi. Joseph et Marie se rendent à Bethléem. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Joseph est de la ville de Bethléem, ce qui n'est pas le cas de Marie. Sa cousine habite en Galilée, elles sont de la même famille, donc Marie est de Galilée, elle n'est pas de Bethléem, donc elle ne va pas à Bethléem pour se faire recenser. Sans parler que les femmes ne se faisaient pas recenser de toute façon. Et elle est enceinte. 150 km, sans voiture avec suspension hydraulique, sans TGV, rien.
à Dodane, 150 km. Le rédacteur est sympathique avec nous pour nous donner suffisamment d'éléments qui nous disent que, attention, ce qui est écrit est destiné à donner du sens à l'événement, pas à rapporter les choses telles qu'elles ont pu se passer. Une fois de plus, ce n'est pas le journal que nous ouvrons, c'est la Bible. Il s'agit d'éclairer les événements pour donner du sens à ce qui se passe. Joseph aurait très bien pu aller tout seul à Bethléem. Marie avait d'autant moins besoin de l'accompagner qu'elle était donc sur le point d'accoucher, et on est d'accord que c'est le genre de trajet qu'on déconseille à une femme enceinte. Ouais. Mais pour l'évangéliste Luc, il était important que Marie soit présente à Bethléem pour que la naissance ait lieu là et pas ailleurs. C'est une manière théologique pour Luc de dire quelque chose au sujet de l'enfant qui naît, et ce trajet prend du coup l'allure du pèlerinage. Et au fond, ce récit de Noël est d'abord l'histoire d'un pèlerinage. Luc fait aller Joseph et Marie à Bethléem pour indiquer que la naissance de Jésus s'inscrit dans le cadre d'un pèlerinage qui va donner du sens à sa venue au monde. Il y a deux aspects importants par rapport à Bethléem qui vont donner du sens à la venue de Jésus. Tout d'abord, et c'est là où c'est savoureux, si vous êtes allé en Israël-Palestine, où se trouve la cité de David? C'est une vraie question. Bah oui, c'est à Jérusalem, c'est la colline de Sion. Quand vous lisez des textes bibliques, ne laissez pas votre esprit critique de côté. La cité de David, ça n'a jamais été Bethléem dans notre tradition. C'est Sion. Or, ici, il est écrit que c'est la cité de David. Et ce n'est pas faux. C'est là que le prophète Samuel va rejoindre David quand il est encore tout jeune pour lui verser l'onction d'huile qui indiquera qu'il est le Messie, celui que Dieu a choisi pour guider son peuple. L'onction de David par le prophète Samuel a lieu à Bethléem parce que c'est là qu'habite son père, le fameux Isaïe, ou Jessé, comme vous voulez. C'est en 1 Samuel 16, verset 13, si vous voulez vérifier. Ce n'est que bien plus tard que David entrera dans Jérusalem, qui est une ville tenue par les Jébusites et pas par les fils d'Israël. Jérusalem, qui est dans le territoire de Benjamin, donc au nord du territoire de Juda. Bethléem est en Juda, Jérusalem est dans le territoire de Benjamin. Et Benjamin, c'est le territoire de Saül, l'ennemi de David. Certes, le premier Messie, le premier roi, mais on sait la guerre fratricide qu'il y a entre Saül qui est au nord et David qui est au sud. Finalement, David prendra Jérusalem et s'installera là, demandera à ce qu'il y ait une maison pour l'Éternel. C'est son fils Salomon qui aura le droit de la bâtir, mais la cité de David, elle s'installe là quand David est roi, après avoir conquis tous les territoires. Et pourtant, ici, l'évangéliste prend la peine de dire que Bethléem, c'est la ville de David. C'est une manière de dire, voyez-vous, que Marie et Joseph sont sur les traces du jeune David. Du David qui n'est pas encore roi. Du David qui est encore berger. Et c'est ce David-là qui intéresse l'évangéliste Luc. C'est une manière de dire que Marie et Joseph sont sur les traces du jeune David, du David qui n'est pas encore le roi, qui connaîtra de nombreuses vicissitudes liées au pouvoir. Jésus naît dans la cité du David qui s'occupe du troupeau de son père. Jésus naît dans la cité du David qui est aussi celui qui affrontera le géant Goliath, qui libérera le peuple du joug des Philistins. Et il le fera non pas dans un déploiement de force, on connaît bien cette histoire de David et Goliath,
Il sera uniquement équipé du nom de Dieu, dit-il, et de l'intelligence des situations acquises par l'expérience qu'il a accumulée en s'occupant des troupeaux et en le protégeant des bêtes féroces qui voulaient l'attaquer. Et voyez-vous, c'est intéressant de repenser à cela dans une situation où le peuple hébreu au moment de Jésus est à nouveau sous la domination d'un empire étranger, à savoir l'Empire romain, qui est vraiment un géant. Et dans un contexte où le peuple hésite entre la collaboration avec l'occupant ou la révolte armée des Zélotes, Jésus offre finalement une alternative fondée sur la geste de son ancêtre David. L'intelligence des situations, plutôt que la collaboration, fût-elle passive, ou que la révolte un peu folle, irréfléchie. C'est une chose. Mais l'autre chose qu'on oublie aussi, c'est que si cette ville a vu la naissance de David, c'est parce que cette ville est d'abord Ephrata, dont il est question dans l'évangile de Luc. Et Ephrata, c'est le lieu où meurt Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, Israël, justement en donnant naissance à Benjamin. C'est à cet endroit que le prophète Samuel, qui a aussi versé l'onction d'huile sur le premier Messie, Saül, a dit justement à Saül de se rendre au moment où il reçoit l'onction. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10, la première chose que doit faire le premier Messie, roi d'Israël, c'est de se rendre à Ephrata, sur la tombe de Rachel. C'est le lieu du pèlerinage nécessaire pour forger son humanité par l'humilité. Se rendre à Bethléem, c'est apprendre la dimension tragique de la vie, y apprendre le don de la vie en même temps que toutes les menaces qui pèsent sur la vie, de manière à ce que, lorsqu'on est Messie, on ne fasse pas preuve d'orgueil, que le règne du Messie ne soit pas une domination par la violence, mais qu'elle prenne en compte la dimension tragique de l'existence pour avoir un rapport humain aux autres. L'évangile de Luc ajoute ce petit supplément de récit qui nous permet de découvrir de quelle manière la grâce intervient dans cette histoire. Au fond, quand on y pense, la grâce, ce n'est pas la naissance de Jésus. Si on se souvient que la naissance de Jésus s'inscrit dans cette longue histoire d'Israël qui commence avec Rachel, la grâce de Noël, c'est que Marie ne meurt pas. Et au fond, l'évangile de Noël, c'est de dire que nous ne sommes pas condamnés à répéter le même scénario de vie que nos ancêtres. Tout se passe à nouveau à Bethléem, mais le drame de Bethléem ne se répète pas grâce à Dieu. Le petit supplément rédactionnel de Luc est une manière de dire que nous ne sommes pas condamnés à la fatalité et à la répétition inlassable des scénarios de vie. Jésus atteste par sa naissance que l'humanité n'est pas soumise à la fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à subir inlassablement les mêmes aléas de la vie. Jésus apporte du neuf. Il reconfigure l'histoire. Il la rend à nouveau praticable. Et au fond, il nous libère de tous les scénarios déjà écrits à l'avance. Les menaces qui pèsent sur l'histoire humaine sont bien réelles, mais elles peuvent être déjouées grâce à Dieu. C'est ce que nous montre la naissance de Jésus sans le sacrifice de la mère, mais c'est aussi ce que nous montre la naissance dans la ville de David, ce bon berger qui peut mettre fin à la menace philistine
sans massacrer tous les Philistins. Prenant un peu goût au pouvoir, David fera preuve d'une violence qui ne caractérise pas les plus grands messies dignes de Jésus. Le philosophe Kant avait vraiment raison, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une leçon de l'histoire pour nous, qui pouvons parfois penser qu'il suffit d'avoir les conditions initiales pour que tout le reste de l'histoire se déroule mécaniquement. Noël nous dit que rien ne se déroule mécaniquement et que nous avons notre part à jouer, nous avons notre liberté à exercer, notre responsabilité à assumer pour que la suite de l'histoire puisse prendre la tournure qui nous semble la meilleure. C'est le sens premier de la foi chrétienne qui voit le jour dans cette crèche. Outre le pèlerinage, il est justement question de cette crèche. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur cette mangeoire, car en fait c'est une mangeoire dans laquelle Jésus est placé. La crèche, c'est le nom joli, mais Jésus est mis dans une mangeoire, là où on met le fourrage. A-t-on suffisamment dit que Bethléem, c'est littéralement la maison, bête, du pain, les rèmes. C'est la boulangerie en quelque sorte. Et Jésus est placé dans le lieu où l'on met la nourriture des animaux. Cela indique bien que Jésus vient pour être nourriture du monde, notre pain quotidien en quelque sorte. Eh bien, sa place dans la mangeoire est importante, car elle révèle que Jésus vient pour servir et non pas pour se servir. La naissance de Jésus dans ces conditions indique un rapport au monde que ne devraient jamais oublier ceux qui ont une place importante dans la société. Servir et non pas se servir. Donner à manger et non pas prendre la nourriture des autres. Il est question d'être une source de vie pour ceux qui sont autour et pas d'être le lieu vers lequel convergent tous les avantages. En ce sens, Luc se distingue de l'évangile de Matthieu, où l'on voit les mages apporter tout un tas d'objets précieux à Jésus. Pour l'évangile de Luc, il faut éviter ce risque de confusion qui consisterait à apporter nos hommages, nos biens et nos richesses. Non, c'est Jésus qui nous apporte l'essentiel. C'est nous qui recevons. Et c'est en ce sens que l'évangile de Luc est certainement l'évangile de la grâce par excellence. Cela a des conséquences pour nous. Luc, qui prend le contre-pied de l'idée selon laquelle il faut nourrir l'institution, nous aide à comprendre comment doivent fonctionner toutes les institutions dans lesquelles nous sommes impliqués. C'est à l'institution de nourrir ceux dont elle a la charge et pas l'inverse. Ce n'est pas à l'Église de se gaver des paroissiens. C'est à l'Église de nourrir les paroissiens. Tout à l'heure, il y aura une offrande. C'est pour s'assurer que nous puissions vous apporter la nourriture nécessaire en faisant la plus-value qui convient, c'est-à-dire la métamorphose de ces biens en pain super essentiel, pour reprendre le Notre Père. Hyper ousios. Les bergers ont compris de quoi Jésus les sauvait, d'une fausse image des rapports humains. Nous ne sommes pas condamnés à vivre comme des ennemis. Nous avons la possibilité de faire preuve de bonne volonté entre nous. C'est ce que disent les anges. C'est parfois un peu mal traduit. On a l'impression que la bonne volonté, elle est la condition pour avoir la paix, ou etc. Non. C'est Dieu qui dit que la bonne volonté est possible entre les humains. Eh bien,
C'est cela que les institutions rendent possible. Les institutions sont là pour offrir la liberté nécessaire à chacun de pouvoir exercer sa bonne volonté, dont l'autre sera le bénéficiaire. Voyez-vous, les bergers ne sont pas saisis par une sorte de magie de Noël, parce qu'il n'y a rien de magique à Noël. Il y a la responsabilité de chacun, une responsabilité offerte par Dieu. Les bergers sont saisis par cette parole libératrice des bergers qui entendent qu'il est possible de vivre sans avoir besoin de se battre et d'exterminer l'autre, sans avoir besoin de l'écraser, sans avoir besoin d'ajouter du malheur à son existence pour se sentir un peu plus heureux. Et au fond, Jésus inaugure ici, par ce pèlerinage de l'humilité entrepris par ses parents, un règne de l'amour qui nous libère de cette fausse idée que la vie consiste à vivre comme des rivaux. La naissance de Jésus nous révèle qu'il est possible de faire preuve d'une bonne volonté entre êtres humains et de vivre selon une logique du service. Amen.